Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres que j'ai reçus des maisons d'édition de Noël. Il s'agit donc de deux services presse. Je vous les avais présentés rapidement dans un book haul. Je ne sais plus dans quel ordre. Je vais vous mettre les vidéos de Jeanne et de Rétrograde. Je vais donc commencer par le roman de Jeanne, écrit par Lydia Yuknavitch, traduit de l'américain par Simon Kroger. Je pose le livre là. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits, je sais pas si vous verrez, mais il y a plein de petites étiquettes. C'est un livre qui était prometteur, qui me faisait partie des deux livres du catalogue qui me faisaient vraiment envie. Mais j'ai été très déçue. Déçue pas dans le sens de l'histoire. On est dans un futur, c'est post-apocalyptique, aux environs de 2049-2050. Certaines personnes de la population vivent dans le ciel. Donc le ciel, c'est le nom de la station spatiale orbitale sur laquelle ils habitent. Suite à un événement apocalyptique et au rayonnement du soleil, aux radiations du soleil, les corps ont muté. Donc ce sont des personnes qui n'ont déjà plus rien de physiquement humain. Ils vivent 50 ans, pas un jour de plus. Nous allons suivre Christine Pizzo qui fête ses 49 ans. Il lui reste donc plus qu'un an à vivre. Elle souhaite du coup retracer ses mémoires, laisser une trace, laisser son histoire et l'histoire vraie comme elle le dit. Car il y a un système politique, religieux avec quelqu'un à la tête et il y a une version de l'histoire concernant la mort de Jeanne la Terreuse. Et c'est la version officielle, la version que les gens sont censés croire, que Jeanne est morte sur le bûcher. Mais certains en doutent. Elle fait partie de ces personnes qui en doutent. C'est un texte assez violent. Donc au départ, on nous parle surtout de griffes. Je m'explique. Christine que nous suivons est une griffe professionnelle. Les griffes sont un forme de langage. Ce sont des mots, des signes qui sont gravés sur le corps, qui sont gravés dans la peau. Ce sont des sclarifications en somme. Et ça a l'air vraiment tellement important vu les détails de conception et du matériel utilisé pour les faire que c'est vraiment quelque chose de très important pour l'auteur. Donc il y a déjà toute cette violence physique sur le corps de la personne, puisqu'elle se clarifie, elle s'écrit tous ses textes, toute son histoire sur toutes les parties de son corps, même à plusieurs niveaux et plusieurs couches et sous-couches d'écriture. Elle enseigne apparemment également à des personnes la technique de griffe qu'elle utilise. Il y a également dans cette civilisation, si je puis dire, deux façons d'atterrir en prison. Alors déjà, leur prison s'appelle les cellules de liberté. C'est une sacrée ironie dans l'histoire. Pour y accéder, non, plutôt pour y être emprisonné, soit on refuse de croire l'histoire vraie de Jeanne la Terreuse au niveau de sa mort, la version officielle, soit ce sont les actes sexuels. Pourquoi? Parce que ça leur rappelle leur incapacité à procréer, puisque physiquement, il n'y a plus d'attributs masculins ou féminins. L'acte sexuel, c'est plus au niveau des gestes tendres, au niveau de s'enlacer. Voilà. Par contre, c'est un livre que je n'ai pas fini. J'ai abandonné ma lecture à peu près à la moitié du livre, un peu plus de la moitié du livre, pour la simple et bonne raison que je le trouve violent. Violent verbalement, violent sexuellement au niveau verbal envers les femmes, au niveau du langage utilisé, au niveau d'un langage, il y a quand même pas mal de grossièreté et de violence. Donc voilà, ça fait peut-être vieux jeu pour ma part, mais ça ne me convient pas et du coup j'ai complètement abandonné la lecture de ce livre à la moitié. Du coup, je ne saurais pas ce qu'est devenu Jeanne, parce que j'ai juste vu les débuts, l'enfance de Jeanne, mais pas plus que ça. Et je ne finirai pas ce livre, je ne le continuerai pas, même dans un futur proche ou lointain. Donc voilà. Je suis vraiment désolée pour l'auteur et la maison d'édition de ce livre, ce n'est pas convenu.
second livre que je vous présente, il s'agit de Rétrograde de Peter Kandrot. C'est un auteur australien, je crois que c'est la première fois que je lis un livre d'un auteur australien, et c'est traduit par Mathieu Priou. Alors, ce livre-là, c'est un livre de science-fiction. C'est une équipe qui part sur Mars. Alors, contrairement au premier, j'ai adoré. Juste, je vous le dis déjà, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Pardon. Voilà. Nous sommes donc avec une équipe qui se trouve sur Mars pour ne pas coloniser la planète et vivre, peut-être dans un futur lointain, mais déjà pour apprendre à la connaître, pour l'étudier. Il y a donc plusieurs modules construits dans des galeries souterraines. Il y a un module pour les États-Unis, un module pour les Chinois, un module eurasique qui rassemble tout ce qui est italien, allemand, australien, enfin, tous les autres pays sont rassemblés dans ce module. Inter-module, ce qui réunit les modules, il y a un dôme et c'est là où il y a les jardins. Donc déjà, on a une belle explication, un super début de la vie sur Mars. On démarre sur une soirée, donc on y suit Lise, une scientifique qui est sur Mars. C'est à travers ses yeux qu'on voit l'histoire et qu'on vit l'histoire. Donc tout commence dans une soirée dans le module des Chinois, ils font la fête et d'un coup on renvoie les quelques Américains chez eux sans explication, sans rien. Et arrivés du coup dans leur module, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu un problème. La Terre a été bombardée, on va dire qu'entre eux, les différents pays se sont atomisés. Il y a eu des bombes atomiques lâchées partout sur Terre, dans plusieurs grandes villes de plusieurs pays. Ils n'y comprennent rien, les communications sont complètement coupées. Ils reçoivent, n'empêche, une communication de la Terre, leur expliquant un petit peu ce qui s'est passé avec un rapide passage du journal télé qui montre un petit peu ce qui s'est passé. Et on leur dit que la navette, la fusée qui devait leur amener le ravitaillement a loupé le coche et ne s'est pas posée sur Mars. Ça, c'est ce qui est dit aux Américains. Les Chinois, eux, on leur dit que les Américains mentent, que le module s'est bien posé, mais qu'ils veulent le garder pour eux. Du coup, déjà, sur Mars, il y a également cette, on va dire, d'une certaine manière, une guerre entre modules qui commence. Seulement, Lise et d'autres de ses amis se disent « Il y a déjà assez la panique sur Terre, nous, on doit s'entraider, on est certes sur Terre, on fait partie de pays et de communautés, mais là, on est sur Mars, on est des Martiens, on doit s'entraider. » Elle part donc au module chinois pour discuter avec eux, et c'est là qu'elle apprend la version qu'ont eue les Chinois, comme quoi le module s'était posé, avec photos à l'appui, comme quoi le module s'était posé. Or qu'elle, elle a vu les photos comme quoi le module ne s'était pas posé. Du coup, elle tente une sortie pour essayer de trouver cette fameuse fusée qui leur amène les ravitaillements. Elle ne la trouve pas. Il lui arrive même un accident à l'extérieur qui compromet sa survie et son retour au niveau des modules de vie, de l'espace de vie de leurs équipes. C'est vraiment très intéressant la façon. Donc en fait, on ne décrit pas vraiment leur vie sur Mars. Et j'avais peur qu'on nous parle trop des attaques nucléaires sur Terre. En fait, à part le fait qu'il y a eu des attaques nucléaires sur Terre, on n'en parle quasiment pas. Petit à petit se mène une enquête sur Mars pour savoir qui est l'ennemi. Non pas qui est l'ennemi sur Terre, mais qui est leur ennemi sur Mars. Car il y a des sabotages, il y a des morts. Ça commence à devenir compliqué. Et alors là, je ne m'attendais pas à qui était l'ennemi. Et j'avoue que ça m'a bien surpris et que j'ai bien aimé cette histoire et même cette fin. C'est une fin ouverte. Une fin ouverte qui donne une possibilité d'une suite. Même si je pense qu'il n'y en a pas de prévu, ça peut être une fin en soi. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors je vous demanderai à vous qui avez lu ce livre, est-ce que vous vous attendiez à cette fin?
Est-ce que vous vous attendiez à l'ennemi qui a détruit en grande partie les grandes villes de la Terre et qui a menacé leur vie sur Mars? Dites-le moi, je suis curieuse de savoir s'il y en a d'autres qui ont, s'il y en a qui ont deviné qui était l'ennemi. En conclusion, 2 livres que j'ai reçus, un que je n'ai pas aimé et un que j'ai beaucoup apprécié. Du coup, je suis plutôt satisfaite de ma première expérience avec une maison d'édition au travers des services presse. Et c'est donc une expérience que je renouvellerai avec plaisir. Je vous souhaite donc à tous de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!